Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve pour faire la guidance relationnelle sentimentale pour le mois d'octobre. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés, je tiens à remercier aussi celles qui me suivent, celles qui m'encouragent, celles qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi mes guidances. Alors, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale. Pour les couples qui vont bien, qui vont très bien, je vais être franche avec vous, je pense pas que cette guidance vous concerne. Si dans votre relation les choses sont fluides, harmonieuses, vous conviennent, ne restez pas sur cette vidéo. Voilà. Si vous voulez juste simplement l'écouter, vous pouvez très bien le faire. Mais je pense que là, dans les deux tirages que j'ai pu avoir avec le tarot psychique du cœur et l'oracle des contrats d'âme, voire même avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes, on est plutôt sur des tirages pour des relations qui prennent fin ou qui sont devenues fragiles, je dirais même à la limite qui rencontrent même des problèmes. Je vais tout de suite développer pour vous. Alors, les premiers messages que j'ai pu avoir avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes, on a la carte de l'autonomie, je vous la montre, c'est écrit autonomie, alors je suis désolée, c'est un peu flou, et je vous lis la carte. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans les choix et dans les capacités à aimer. Voilà, on parle d'autonomie. Ensuite, il y en a une qui s'est échappée du paquet, je l'ai quand même prise, mais ça peut être en lien aussi avec le fait peut-être de quitter une relation, parce qu'on a la carte le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut arriver des fois même dans des relations, bon ça parle plus pour les célibataires peut-être, mais ça peut arriver des fois, même dans des relations où ça va pas, qu'on ait le béguin pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et la dernière, on a la nouveauté. Prends un nouveau départ. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Donc, moi, ce que je peux voir ici au niveau de ce tirage, c'est que je pense qu'il y en a qui décident ici de reprendre soit leur indépendance, soit leur liberté, tout simplement. Alors, je développe. Je pense ici pour quelques personnes, il y en a qui sont très alignés déjà au niveau du chakra couronne. C'est-à-dire qu'on a fait un travail en profondeur. Hein. Là, ici, c'est un peu l'appel de l'âme aussi. C'est pour certains une prise de conscience. Mais c'est un petit peu l'appel de l'âme. C'est-à-dire que là, on est aligné avec soi. Parce que là, en d'autres paquets, j'ai quand même le chakra couronne. Ici, on est très connecté à nos émotions, à nous, à ce qu'on veut, à notre cœur aussi. Je pense qu'ici, il a dû, à un moment donné, reconsidérer une situation. Là, il y a une charge qui devient assez lourde. On a envie peut-être maintenant ici d'aller de l'avant. Hein. On a envie de passer à autre chose. On a envie de prendre l'initiative, du moins de lâcher quelque chose qui est toxique. Donc on est un petit peu encore dans les énergies de la Lune. Hein. C'est affronter aussi ses peurs, affronter ses zones d'ombre. C'est de revenir à soi aussi avec le chakra couronne. Là, c'est de l'authenticité. Hein. On va arrêter de se voiler la face, on va arrêter de mentir, on va arrêter surtout de se faire du mal. Parce que là, avec l'étoile inversée, je pense qu'il y a eu
il y a des difficultés dans des relations. Il y a, je pense qu'il y a même la confiance, elle s'est un petit peu dissipée, je pense. Il y a une instabilité, il y a une insatisfaction, il y a de la déception dans cette énergie. Je dirais même qu'au niveau énergétique, ça vous a beaucoup usé. Énergétiquement, je pense que vous avez la relation, elle vous a vidé complètement, parce qu'on voit avec le 7 de denier ici que vous aviez fait des efforts, vous avez fourni des efforts. Mais je pense que là, les résultats, ils sont peut-être pas arrivés comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'auriez voulu. C'est comme si il y avait un arbre avec des fruits, mais il n'a pas de racines. Et à un moment donné, il se casse la figure. Voilà. On voit bien avec le fou que, oui, on reprend confiance en nous, mais on a envie d'un nouveau départ. C'est la carte qu'on retrouve là-haut, le nouveau départ. On voit qu'ici, on est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. On a le 2 de coupe à côté qui est inversé, et je pense que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans la relation. Il y avait peut-être une union au départ, mais là, je pense que l'union, elle est plus harmonieuse, elle est plus équilibrée. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de confiance, il y a une instabilité. L'amour, il n'est pas réciproque, il n'est pas partagé de la même façon, je dirais même au niveau des émotions, de l'affectif. Je pense qu'il y en a un qui donne pas, ou peut-être qu'on attend de recevoir de l'affection en retour, mais on n'en a pas. Donc je pense qu'il y a un déséquilibre important malgré les efforts que vous avez essayé, je pense, de fournir. Vous avez peut-être attendu un résultat, mais ce résultat-là, je vous ai dit, il n'est peut-être pas venu. Hein. Voilà, ça vous a peut-être à un moment donné fait douter. Vous avez peut-être à un moment donné touché le vent, je dirais même au niveau de la santé aussi. Et puis là, je sais pas, il y a quelque chose. Pour moi, c'est une clarté d'esprit avec le chakra couronne, hein, qui vous fait prendre conscience que là, il va falloir partir sur autre chose avec le 2 d'épée, le 2 de bâton. Vous voyez, cette personne, elle suit le courant de la vie. Hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est avoir ce soleil là-bas au bout qui représente la joie, le bonheur. Et là, on va se lancer dans quelque chose. Alors, je pense que c'est peut-être seul, parce que là, on a besoin de déployer ses propres ailes. Voilà, on n'utilise plus les ailes de quelqu'un, c'est nos ailes à nous, et on prend notre envol. On est prêt à partir. Partir, confirmé avec le lâcher-prise, c'est l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la mort, qui peut éventuellement parler d'une transformation physique, spirituelle, ou qui peut parler d'une fin pour une renaissance. Voilà pour le premier tirage. Je conclus, la carte elle arrive à la fin, donc là ici pour moi, on va lâcher quelque chose, on va libérer quelque chose, et on va partir sur de la nouveauté. Voilà, peut-être pour certains, l'autonomie. Pour le deuxième tirage, pourtant j'ai pris 2 oracles justement pour voir un petit peu si j'allais avoir une autre tendance, et on est encore un petit peu dans des problèmes. On voit bien avec l'oracle des contre-âmes ici, les blocages karmiques, c'est ce qui a tendance à revenir, à se répéter, des choses qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors oui, ça peut être dû à l'ego, à votre caractère, à votre façon de faire, à votre façon de parler. Voilà. Il y a peut-être des mots ici qui ont dépassé la pensée. Hein. On a peut-être utilisé des termes qu'il ne fallait pas, on a peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas. On n'a pas su aussi gérer notre côté égotique. Voilà. Notre fierté aussi, ne pas vouloir se remettre en question. Donc ici, pour certains, il y a eu aussi de l'auto-sabotage, j'entends, mais il y a eu aussi une codépendance. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut et l'autre, il ne veut pas.
on essaye toujours on est obsédé par quelqu'un, on veut pas le lâcher, on essaye toujours de savoir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Il y a une démesure par rapport à l'amour, hein, comment on le donne. Il y a un problème aussi au niveau des rouages de la blessure d'abandon. Hein. L'absence de l'autre qui devient insupportable, le manque. Il y a une codépendance, je vous dis, c'est une codépendance. Il y a eu aussi énormément de choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été révélées, qui n'ont pas été dites. Même si à un moment donné, on a essayé de je dirais, colmater, non, réconcilier, essayer d'arranger les choses, essayer de se rapprocher. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait toujours des choses qui revenaient, des comportements, la façon d'être. On voit bien qu'ici on a des relations qui sont houleuses, ça finit toujours par partir dans tous les sens. Parce que c'est déséquilibré, c'est complètement déséquilibré. Il y a beaucoup un espèce de... Malgré les enjeux, on essaye encore de rester connecté malgré tout ce qui est douloureux. Malgré qu'on ne se dit pas tout, malgré qu'on cache des choses, malgré qu'on ment peut-être. On voit ici qu'on essaye quand même de se rapprocher, de se rabibocher, de se reconnecter, mais ça revient toujours à la finale à quelque chose de toxique, puisque à la base, il y a des blocages qui n'ont pas été résolus ici, des problèmes. Donc je pense qu'ici, il y a un gros travail de réflexion à faire, de savoir exactement ce que vous voulez ou ce que vous voulez plus. Ça se pourrait qu'il y ait aussi probablement peut-être une autre personne hein, dans la matrice ici. À voir. Ça emmène à quoi? Ça emmène quand même à un éloignement. Voilà. Donc éloignement, prise de distance. Pour certains, peut-être que c'est dû aussi à un éloignement géographique. Hein. La personne, elle n'est pas tout le temps là, elle n'est pas tout le temps disponible, du moins, elle n'est pas comme vous le percevez. Et puis, on a ce problème aussi avec Alors, ça pourrait être aussi des relations miroirs. Hein. Voilà. C'est souvent ce que... la relation miroir, c'est ce qui doit s'ajuster selon les énergies que vous dégagez. Hein. Si une personne, elle change, l'autre, il faudra qu'elle change aussi. Voilà. Vous devez diriger votre attention, non pas sur ce que l'autre ait fait, mais sur le type d'énergie qu'elle-même, elle renvoie aussi. Alors, faire ce travail sur vous-même déjà, voir un petit peu ce que vous dégagez aussi, qui peut avoir un effet miroir sur l'autre. Les blessures anciennes, travailler sur des plaies, sur des blessures anciennes. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur tout ça. Et peut-être que vous avez besoin de faire un temps de pause, de vous éloigner, ou peut-être de changer de voie, les amis. Voilà pour les messages pour cette guidance du mois d'octobre. Alors je vous avoue, elle n'est pas très encourageante. Hein. Après, on ne peut pas annoncer tout le temps que du bon. Hein. Voilà, ça arrive. Hein. Je vous dis, hein, il y en a, tant mieux si dans leur relation tout est harmonieux et c'est ok. Et puis il y en a d'autres, ils passent par des phases compliquées parce que peut-être qu'ils ont un travail à faire sur eux. C'est pas sur l'autre hein, qu'il faut faire le travail, c'est d'abord sur nous-mêmes. On n'essaye pas de changer les gens, c'est à eux
de comprendre s'ils doivent améliorer quelque chose, s'ils veulent continuer la relation, si la relation elle est fondée sur de la sincérité, sur l'amour déjà. Parce que il faut d'abord s'aimer avant de pouvoir donner de l'amour à la personne en face. Voilà les messages que j'avais pour ce mois d'octobre, les amis. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois d'octobre dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé surtout, et écoutez votre âme, votre cœur. À bientôt les amis.